Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de pêche de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, prise 2. Hey, j'ai parlé un 5 de bout tout seul. J'ai pesé sur le piton puis je pensais que c'était parti. Puis là, ben, je voyais rien. Là, je parlais à la gang de YouTube, je voyais rien. Bon matin tout le monde, bon matin YouTube, bon matin tout le monde. Merci à tout le monde d'être là ce matin. Ça, c'est mes affaires pour me dire que je suis là. Bon, ben, tout est parti, tout est beau. On va attendre que la gang de Facebook embarque. Ah, là, là. Salut Chuck! Salut Claude de Kentley. Steve de. Là, ça va trop vite. OK, tout le monde embarque. Là, Véronique ce matin, bon matin. Christian, bon matin. T'es au Vermont un matin. C'est bien nice, ça. Bécomo un matin. Hey Seb, comment ça va? Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, chum. Saint-Georges-de-Beauce. Bon matin, la gang. Neuville le matin. Bon, ben, c'est parti. Une couple de belles affaires à vous parler. Naturellement, ben, tu sais, je pensais avoir le temps de plus aller à la pêche, mais je n'ai pas eu le temps. Hier, j'étais après arranger mes vélos, puis j'ai placé mes vélos, puis j'avais un petit problème d'ajustement, fait que j'ai préparé ça, j'ai tout arrangé ça, puis il fallait que j'aille chez Bike Lab, ils m'ont réajusté, on a replacé, on a reparti. J'ai un petit problème entre ma grosse gear, puis quand je pédale tout, ça débarque, puis le problème, c'est qu'avec les moteurs, quand ça fait tout, ben ça peut faire tatac. Tu sais, ça peut tout péter. Fait qu'on a fait ajuster ça. C'est quand même beaucoup mieux. Il fait encore un petit peu, mais là, c'est un fine-tuning. Fait qu'on va finir d'arranger ça. Mais juste du gros plaisir. Moi et ma blonde en fin de semaine. Puis hier, ben, c'était un souper familial. Fait que toute la gang était là. Puis on s'est pété. C'est le temps du homard. Fait que on a mangé une coupe de petits homards pour bien faire ça. Hier, ça a fait à ma mère. Fait que c'était pour ça. Donc, hey! Mercredi soir, 3 h du matin, Saco lance les nouveaux guns. Fait qu'on va se préparer. Je ne sais pas si je vais le regarder. Ça va dépendre comment. M'essayer de me coucher dans le jour, l'écouter, puis partir longeur, peut-être de bonne heure. Je ne sais pas. Je vais voir comment je vais faire ça. Ça va dépendre de comment ça va rouler ici, parce que ça a folie bien raide là, de ce temps-là à la ferme. Fait que c'est ça. Mais de toute façon, l'autre semaine d'après, on s'en va à Toronto voir les nouveaux guns de Saco. On va être avec eux autres. Puis en plus, ben, on va faire un tirage. Ceux qui vont participer au live, le live va être le 18. Le 18 au soir, on fait un gros live avec vous autres. Fait que tout ça, un en arrière de l'autre, là. On va avoir bien du fun. Préparez vos questions. On va répondre à vos questions. On va être là. Tu sais, je vais être avec Luc Lamirande. On va être chez Stroger directement Canada. Fait que n'importe quoi, que ça soit Buris, Steiner, Saco, Tika, Beretta, Benelli, on va toutes les avoir. On va être dans le showroom. On va toutes les avoir. Fait qu'on va être capable de répondre à vos questions puis de vous enligner le plus possible. Après ça, hey, j'ai partagé un post d'un de mes chums, Carl et Roger. Eux autres, ils ont un énorme territoire de chasse à l'orignal, OK? Puis les gars, ils lésinent pas, là, quand ils font des salines, ils en font. Puis il y a un paquet de commentaires, il y a eu une couple de commentaires qui m'ont fait chier, puis je voulais juste dire de quoi, OK? Quand tu prends les moyens d'aménager ton territoire, là, je sais que chacun n'a pas les mêmes budgets, puis ça, je suis conscient de ça. Puis vous le savez, je vous parle tout le temps d'essayer d'aller chercher le maximum de rendement pour vos affaires. Puis si vous remarquez, Carl, il a tellement grand de territoire qu'il ne peut pas mettre 5000 pièces de. C'est pas un pourvoyeur, c'est une gang de chums qui chassent ensemble. Fait que quand on s'est parlé, il m'a demandé c'est quoi qualité-prix, le meilleur rendement que je vais avoir sur mon site. Fait que, c'était les blocs de sel, Vitalmix, des salines bien spécifiques. Puis, ils ont à peu près 75 spots à faire. Puis, les gars roulent, là, mais ils ont des territoires à gros bocs. Puis, ils récoltent des gros bocs. Puis, pas les petits bocs. Puis, ils managent leurs affaires en Abitibi, toute l'équipe. Là, il y en a qui ont commencé à pitcher leur fiel en disant combien ça coûte la livre, t'en mets ben trop. T'en mettras un métro si c'est bien fait. N'oubliez pas une affaire, là, je travaille avec eux autres. On travaille pour augmenter le territoire. Depuis qu'on fait ça, son orignal, il n'a pas monté de même, il a monté de même. Puis il y a des cristis de beaux bocs sur sa place. Là. Je vous le dis, là, des cristis de bocs. Fait que, tu sais, je trouve ça plate, là, des fois, là, tu sais, j'en ai pas. Ouais, c'est ça, ça peut être ça, Martin. Ouais, t'as peut-être raison. Là. Mais c'est peut-être des jaloux. Mais tu sais, je trouve ça dole. Moi, c'est des commentaires que moi, je fais pas. Tu sais, je vois quelque chose qui n'a pas d'allure. Puis j'envoie en esti des affaires qui n'ont pas d'allure sur le web, tu sais. Puis, des fois, tu sais, ce que je fasse. Tu sais, le gars, il voit ça de même, Ça finit là, tu sais. Mais, ouais, en tout cas.
Il y en a une couple qui ont fait enlever leur message que je trouvais qu'il n'y avait pas de bon sens. En tout cas, on pourra en reparler, mais Carl, c'est lui qui est dépositaire des Argos en Abitibi. Si vous avez une chance, pensez à aller le voir, allez parler avec. Vous allez voir, c'est une machine de guerre. Là. Lui, son père et sa gang, c'est des machines de guerre. On chasse ensemble dans l'Ouest, puis je vous le dis, il n'y a pas de... Mais tu sais, le petit côté là, québécois, là, pas le fun, là, j'ai pas aimé ça. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu dole, que ça soit ça, parce que les gars font une crise de job. Je vous dis, une crise de job. Fait que sur ce, ben, on verra bien. J'ai-tu d'autres enfants? Ah oui, hey, j'ai des fêtes. Bonne fête ce matin à Magali Houle. Je suis en retard bien raide. C'est Seb qui m'a dit ça. Puis Magali, elle tripe bien raide sa chasse. Elle vient de s'acheter un beau braque. Oui, meurt. Je connais pas ça, cette sorte de chien-là. Mais by the way, bonne fête, Magali. Puis ça te donne une deuxième journée de fête. Fait que dis à Seb, il faut qu'il t'amène manger au restaurant à cause de ça. Fait que c'est ça. Un autre bonne fête aussi, Steve Auclair. Bonne fête, Steve. Ben oui, c'est ça, bonne fête. Puis c'est ça. Puis il y avait une question, Steve, en même temps, là, que je me faisais poser. Fait que je vais te répondre à ça, ce ne sera pas bien long. Hey, si vous avez une chance, allez sur Coach. Tu sais, quand tu parles d'un innocent, checkez bien ça. Un matin, j'ai bien du stock à me monter. Celle-là, ouais. Ça, faut pas être trop bright pour mettre une vidéo de même sur le web. Oups, ça bug, là. Pour mettre une vidéo de même sur le web, puis arriver avec ça. Voyons comment ça. OK, ça va. Voyons, mes internets sont bien slow le matin. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur la bonne tour. Je sais pas. Ben ouais, je suis sur la bonne tour. OK. Fait que, tu sais, le gars, puis il parle, pain fine, pain belle, puis. T'as moyen de manger une tape sur le nez, le grand. OK? Puis c'est pas des bons vidéos à faire, même s'il la connaît, même si c'est un film, même s'il l'a élevé, même. C'est à cause de. Elle vient proche, là. Elle vient très, très proche. En tout cas, c'est pas la façon de faire. OK? Vraiment pas. Puis, aller sur Coach, là, écoute, j'ai mis une tonne de vidéos, là, un en arrière de l'autre, là, mais je vais aller des trouvertes de cornes, des crotons. Marc, il m'a écrit, il m'a dit j'ai des publications que tu n'as pas mis, là. Ben, je vous le dis, j'essaie de retourner le plus que je peux, tu sais, mais je peux pas toutes les poignées. Puis des fois, ils reviennent en double. Tu sais, comme, hey, ça, il faut que je vous montre ça, bougez pas. Je peux-tu vous la montrer? Capture d'écran. Sur Coach, moi, comme ça. Ça a été tourné en super caméra slow motion pour montrer. C'est ce qu'on appelle des flèches guillotines. OK, pour la chasse au dindon, là. Ça fait très solide. OK, ça fait. Qui viennent pas dire qu'un arc, ça fait pas la job. Dépannage trouvé, cette vidéo-là, il revient. Cet ours-là, il est malade. En tout cas, je vous ai mis un paquet de vidéos, là. Un ours qui sort. En tout cas, il y en a en masse. Vous avez de quoi vous amuser vraiment sur Coach. De toute façon, ça embarque. Puis si vous n'êtes pas membre de Coach, bien, embarquez. Il y a du fun à avoir, mais je ne peux pas tout. J'ai 4800 vidéos qui ont été mises que je n'ai pas pu toutes voir. Puis, tu sais, il faut y aller, faut que j'y aille au fur et à mesure. Je n'ai pas le choix, là. Tu sais, je ne peux pas toutes les faire en même temps. Puis, il y en a des fois qui reviennent. Tu sais, des fois, vous partez à la gang, là, vous mettez le même 15 fois. Fait que je suis en poignée un de la gang, puis si ce n'est pas le vôtre, ben excusez-moi, mais je ne peux pas toutes les faire comme ça. Une bonne petite nouvelle le matin. Attention, tout le monde, OK? Le COVID de la tomate arrive. OK, c'est en Inde. Il n'y en a pas encore d'arrivée au Canada, mais, tu sais, un autre COVID qui arrive, fait qu'il faut se préparer. C'est Pierre qui m'a envoyé ça. Pierre, il dit, Steph, il dit, je suis tellement tanné de ça. En fait, c'est correct que la santé publique se prépare à s'il arrive de quoi. Là. Il voit à travers le monde, parce que la vitesse de parution de l'information, c'est hyper rapide. Il arrive n'importe quoi, n'importe où, on le sait immédiatement. T'sais. Là, c'est en Inde que ça se passe. C'est pas arrivé encore ici. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a une affaire qui existe, c'est le système immunitaire aussi. OK? On a des chances que. Je sais que quand ça voyage à travers les avions, il y a du danger, puis ils font attention, puis le kit. Mais là, on dirait que c'est la folie là, la folie des médias. Là. S'il fallait les écouter, on resterait dans un sac de plastique à la semaine pour bouger pas. Fait que, tu sais, on le sait que ça arrive, là, mais il ne faut pas vérifier avec ça. OK, on prend notre gaz égal, vraiment. Là, OK, j'arrive-tu dans la question déjà?
Ah, ça, c'est un bon commentaire. Jonathan me demande, Stéphane, avec tout le problème de tic, comment ça se fait qu'il n'y a pas de médicament qui existe, qu'on ne pourrait pas donner aux orignaux puis le faire? J'en ai déjà parlé, hein, j'ai été sur ce projet-là, moi. On l'a, le médicament. OK? On l'a, il n'y a pas de problème, on le sait qu'on peut. Il y a deux affaires qui arrivent. La première, c'est que quand même qu'on investirait des sommes colossales pour essayer de sauver les orignaux, ça ne marchera pas. OK? Ça ne marchera pas parce que c'est irréversible. Il y a trop d'orignaux, il y a trop de tiques. On va être capable juste de ralentir le problème, mais ça va arriver. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, le produit qu'on mettrait ces blocs de sel, que quand des orignaux arriveraient, puis ça éliminerait les tiques sur eux autres, bien, ce produit-là, dans la viande, c'est dangereux pour la consommation humaine. Puis le problème, c'est que là, on se disait, ben, il n'y a pas de problème, on va le mettre l'hiver, puis vers le mois de juin, on va les enlever. Ça prend 2 mois avant que ça s'enlève dans le sang, puis après ça, on peut les manger. Deux affaires. Il y en a qui vont laisser les blocs pareils, donc c'est dangereux pour les chasseurs. Puis l'autre affaire, c'est dangereux s'il y a un orignal de récolter l'hiver, puis que là, tu manges la viande, c'est dangereux. Puis là, tu vas dire, ouais, mais tu sais, c'est des braconniers, on s'en sac s'ils pognent le va-vite pendant qu'ils mangent ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on a parlé avec la santé publique, puis que c'est Santé Canada qui était sur ce dossier-là, le problème, c'est qu'une fois que les braconniers, c'est une chose, mais les braconniers peuvent donner de la viande gratuitement ou ça peut aller dans une famille ou ça peut aller dans. Il n'y a pas de chance à prendre. OK? Fait que c'est pour ça que ça ne se fait pas. Puis comme je te dis, je reviens au début, mais c'est inévitable. Ça va juste ralentir, on va dépenser de l'argent pour rien. Puis ils ne veulent pas en dépenser. Ils en dépensent tellement pas d'argent pour rien. Fait qu'on va avoir un peu de GBS, puis on va faire attention à ça. OK, mais c'est pour ça, Jonathan. Je le sais que c'est plate, je le sais que c'est ça. C'est un cycle, puis il faut suivre ce cycle-là, puis on n'a pas le choix, il faut vivre avec ça. OK? Serge m'a demandé. J'ai un gros boc mature. Il est d'un dortoir de 20-40 pieds. Il dit t'as-tu un truc que je puisse le sortir? En fait, les gros bocs, il faut tailler une vue d'ensemble de la place. Ce boc-là, il ne vit pas dans ce 20-40 pieds-là. Ça peut être un petit dortoir secret, ça, je suis d'accord. Mais faut que tu pognes à peu près 1000 auques. Puis sur 1000 auques, même si tu n'as pas accès, c'est l'analyse qu'il faut que tu fasses. Où est-ce qu'il va se promener? Faut que tu le patronnes, faut que tu le cherches. Il ne faut pas penser que parce que plus qu'il y a de la pression, plus qu'il va vivre dans le petit. OK? Mais un gros boc, ça vit dans à peu près 1000 auques. Ici, dans Laurentides, 500 auques. Mais si tu prends un 1000 auques, puis tu es capable de voir tout ce qu'il y a, les points de nourriture, les accès, les entonnoirs, les endroits sales, l'eau, tu prends tout ça. Si c'est le fun à cet site parce qu'il n'y a pas grand monde dans le bois, puis tu peux mettre des caméras un peu partout, puis tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, t'en parles pas. Tu vas mettre des caméras, puis là, tu caches comment est-ce qu'il patronne. Tu vas savoir à un moment donné qu'il peut venir dans ce fameux 20-40 pieds-là. Puis si tu aménages après, si tu fais des aménagements intéressants avec sur une petite terre, tu sais, je vous l'ai dit, ça ne prend pas grand, hein, 50-60 acres, tu es capable de faire des aménagements parfaits pour le chevreuil qui va tout avoir ce qu'il a besoin, puis il va aimer cette place-là. En fait, il va passer peut-être 50, 60, 70, 80% de son temps sur ce petit territoire-là si tout est parfait. Mais là, c'est là que tu as ta job à faire pour faire ton aménagement en conséquence de ça. Mais il faut que tu aies une vue d'ensemble quand tu chasses un gros bas. Il ne faut pas que tu penses juste comment faire pour le garder dans la grande main. Il faut que tu regardes overall, comment est-ce qu'ils voyagent. Ils n'ont pas de barrière, eux autres. Ils n'ont pas de limitation de terrain, ils n'ont pas de douane, ils n'ont rien là-dedans. Fait qu'il faut être vraiment, vraiment faire attention à ça. Il y a le bout qu'il y en a du fun avec la COVID de la tomate, là, c'est cela. OK, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les bonnes fêtes. OK. Steve m'a demandé, c'est quoi tu fais, c'est quoi tu vas chercher pour avoir les tailles publiques d'un territoire, c'est quoi? Ou c'est les cartes géomatiques des municipalités. Où tu vas aller à la chasse, là, tu t'en vas sur le site de la municipalité, puis il y a les cartes géomatiques. Puis là, à partir de là, tu vas voir les terrains, tu vois les terres de la couronne, tu vois les terrains que tu as le droit, puis après ça, tu peux partir puis aller voir. Non, Tony, c'est pas la hauteur des arbres. Là. C'est lui, il a trouvé un spot qui a 20-40 pieds, que le chevreuil se tient dedans, puis il se demandait comment faire pour chasser cette place-là pour avoir ça. C'est pas la hauteur. Le 20-40 pieds, c'est la grandeur qu'il avait trouvé le dortoir du chevreuil dedans. C'est ça qu'il y avait là. Bon, merci Louis de ne pas m'inquiéter avec les bananes. Ouais, la tomate, les bananes, je le sais comment est-ce que c'est. Je le sais. C'est qu'on est tanné. Ouais, ben c'est ça, là, Steve. Je reviens avec les cartes géomatiques, là, mais c'est la meilleure façon de trouver les accès à tes endroits quand tu fais tes. Quand tu veux prospecter pour trouver tes terres de la couronne. OK?
Il faut que les idées se placent en même place. Hein? Première étape, OK, j'ai Kevin qui me demande c'est quoi la première étape pour faire mes salines? C'est quoi la première affaire qu'il faut que je garde? C'est quoi? Même affaire, les cartes. C'est les cartes qui vont dire, à partir de là, photo aérienne, puis là, tu es capable de voir tes transitions. Tu vas voir tes transitions, tu regardes les traces, tu regardes les signes, parce que plus que vous allez faire des salines vers les activités d'automne, plus que vos salines vont vous donner que ça va fonctionner bien, puis ça va avancer bien, puis ça va bien se faire. Fait que c'est les cartes qui font la différence tout le temps dans ta prospection, puis la grandeur de territoire que tu as aussi, tout dépendant. Tu sais, moi, je dis, c'est une saline au 100 acres, mais tu peux faire une saline aux 50 acres, des micro-salines, voir comment ça va bouger. Puis, tu sais, là, il y a 1000 affaires qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a rien de parfait, puis il n'y a rien de... C'est ça qui est drôle aujourd'hui, hein, c'est que tout le monde est habitué d'être tellement encadré, il n'y a plus de place à l'improvisation. Tu sais, tu arrives dans un spot qui a beaucoup de traces, là, dans 2 acres. Ça passe, ça vient du sale, un champ, un bois ouvert. Puis là, tu dis, comment je vais faire pour savoir quelle saline qui va être la meilleure? Fais 3 micro-salines. T'en fais une sur le bord du champ, t'en fais une salisière de bois de pierre, puis t'emmènes dans le sale, puis mets 3 caméras. C'est les caméras qui est le plus important. Oh, by the way, j'ai pogné un autre deal de cam. Fait que s'il y en a qui sont intéressés par un autre deal de cam, vous venez m'écrire sur. J'espère qu'on n'aurait pas. J'espère que je vais passer tout le monde, là, mais il y a un autre deal de cam qui est sorti à matin, je l'ai reçu. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ouais, 60$ la caméra. Direct de même. C'est des bonnes caméras, c'est des bonnes. À 60$, tu ne risques rien. Puis c'est ceux-là que tu utilises pour avoir juste à cet incite. Tu as besoin de 2-3 photos pour voir quand est-ce qu'ils vont. C'est tout ce que tu as besoin. OK? Tes bonnes cams que tu es sûr, là, ceux-là, ça va aller plus tard au mois de septembre. Là. Mais là, des lots de cams, t'en achètes tant que tu peux. Puis là, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont tous après tombés en bas. Fait que j'ai tombé sur ce deal-là. Fait que si vous voulez le deal, venez m'écrire. Attendez. Oui, ça, je le sais, inquiète-toi pas. Là. Une fois que tu es taille de la couronne, je ne sais pas c'est qui m'écrit parce que je ne le vois pas, là, OK? Mais oui, tu as bien raison, c'est taille de la couronne. Mais tu sais, ici, au Québec, là, le problème ici, au Québec, là, c'est que tout le monde se bat pour un bout de terrain, puis il n'y a pas personne qui respecte personne. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus pour légiférer sur le fait de dire ça serait tellement facile. Tu as le droit de vouloir avoir un paquet de spots, là. Pas de problème. Mais si tu n'es pas dedans, il y a du monde qui peut chasser dedans, par exemple. Tu sais, c'est tout le temps une question de respect. Moi, ça me fait capoter quand ça se bat pour un bout de poêle, aussi pour un bout de terrain. Tu ne peux pas être partout en même temps, puis tu ne peux pas tout faire en même temps. Puis pour avoir chassé partout, il y a bien des places que c'est comme ça. Mais là, je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, ce que je dis là. Mais tu sais, il y a au bien une limite à un moment donné de vouloir tout contrôler. S'il y a des gars qui mettent des pancartes aux 2 pieds, puis qui mettent des salines aux 6 pieds pour être certain de garder un territoire, puis il n'y a plus de place pour personne pour chasser. Tu sais, au Michigan, c'est le même. Là. Au Michigan, si tu n'es pas dans ton stand, tu n'es pas dans ta cabane, il y a quelqu'un qui a le droit d'embarquer dedans. C'est simple de même. Mais c'est sûr que si tu arrives à 4 heures, puis le gars rentre à 3 heures, puis c'est ton spot, le gars, il faut qu'il sort. C'est à toi le spot. T'es mieux de chasser dedans, par exemple. C'est ça. Premier arrivé, premier servi. C'est des tailles de la couronne. Ça appartient au peuple. C'est le même que c'est supposé être. Tu vas avoir une place à toi. Cotisez-vous, achetez-vous un terrain, louez-vous un terrain, le chien pourvoyeur. Mais les tailles de la couronne, ça appartient. Et voilà, c'est pour ça que j'ai acheté un lot. Merci, Olivier. C'est direct de même, il faut que ça soit. Puis, je voulais avoir la paix ici. On s'est organisé pour acheter les terrains. C'est tout. Fait que c'est ça. Pour les salines, on se promène. Hein. Pour les salines, ben, c'est les cartes, la grandeur de ton terrain, puis après ça, tu fais tes salines, puis tu pars avec ça. Après ça. Ah oui, ça, c'est une bonne question. Danick m'a demandé, c'est quoi ton meilleur bac de transport pour transporter ton stock quand tu vas en expédition, pas qu'il y ait de poussière, pour pas qu'il y ait de... Pas qu'il y ait de poussière, pas qu'il y ait d'eau. Là, n'oubliez pas, on part à partir de... Tu payes tout le temps pour ce que tu as. Les bacs bleus, j'en ai de Canadian Tire. Ça coûte 20$, 30$. Mais 2 tailles rap, tu essaies de têter ça, mais si tu fais de la garnotte, puis si tu pognes de l'eau, il y a de l'eau qui rentre là-dedans. Fait que, moi, les bacs que j'ai du stock qui coûte cher, il y a un prorata qui doit être respecté. Okay? Mes carabines, j'ai des bons cases. Mes caméras de surveillance, j'ai des bons cases.
Mais mon électronique, j'ai des bons cases. Le linge, pas grave s'il vient 30, à moins de contrôler les odeurs, puis ça, c'est un autre game, OK? Mais quand tu arrives dans des... Je vais vous montrer de quoi, OK? Je ne sais pas, je vais pas vous le montrer, j'ai été vous le chercher un matin. Mais je vais vous le montrer de même avant. Bougez pas. Checkez bien ça. Ah, ben oui, on le voit, tabarouette. Attendez, on le voit. Je ne pensais pas qu'on le verrait à la caméra. Attendez, il faut que je me place. Là. OK, comme ça. Ça, c'est mon case pour mes caméras de surveillance. OK? À l'épreuve de l'eau, à l'épreuve des chocs, je lance ça dans le fond de la boîte du pick-up. Puis en plus, en avion, c'est parfait. Puis regardez, toutes mes caméras sont dedans. Toutes bien placées, ils ne s'entrechoquent pas. Mes antennes sont en haut, mes batteries sont en haut, mes affaires sont dedans. C'est ça. C'est ce case-là. Je vais vous le montrer. C'est Nanook qui fait ça. En fait, c'est un case qui a été pensé pour les caméras. Pour les caméras, ceux qui font des caméras, bougez pas. C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. C'est ça que ça ressemble. C'est le 935 avec tous les compartiments. Tout est là, tout est dedans. Ça, tu sais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 caméras là-dedans. Faites une moyenne à 200 pièces la caméra, puis j'en ai une couple, là, c'est des satellites. Fait que, tu sais, c'est pas cher payé pour être certain que mes caméras ne se brisent pas, que mes affaires sont dedans. Tu payes pour qu'est-ce que tu as oublié, jamais ça, OK? C'est tout le temps la même chose, mais ce case-là, je l'adore. La même affaire pour mes cases de gun. Puis j'en ai un autre gros, là, que lui, mes affaires que je veux faire bien attention, c'est là-dedans que je les mets, puis c'est là-dedans que je mets ça. Après ça, tu as le choix, là, tu sais, il y en a en masse, là. Tu sais, 1000 affaires que tu peux faire puis tu peux utiliser, mais tu sais, moi, c'est ça, c'est mes affaires qui sont bien placées. Tu sais, puis tu sais, moi, je ne suis pas tendre dans la boîte du pick-up. Puis, tu sais, mes affaires qui sont fragiles, mes affaires qu'il faut que je fasse bien attention. Puis j'ai 2 gars en plus. Fait que ça prend ça. OK, ça prend ça. Fait que c'est ce que j'utilise. OK, après ça, j'ai... Ah, c'est pas vrai, j'ai pas mis son nom. Hey, ça me gosse. C'est une méchante bonne question. Parce qu'un matin, il me parlait de pêche à la mouche. C'est-tu Serge? Ah, fudge. Je l'ai perdu. Bertin, ça vient d'Orignal. Oups, trop drôle. Ah, c'était drôle, ça. J'ai Nancy qui m'a écrit pour me dire Hey, tes casquettes de la Fermonette, se sont toutes maganées dans le transport. Ils sont toutes ouvertes ici. Non, les casquettes sont faites de même. J'ai bien ri avec elle de ça. C'était vraiment drôle. Mais là, je ne l'ai pas, stick, là. En tout cas, j'ai quelqu'un un matin qui m'a écrit à propos des cannes à mouche, OK, de la pêche à mouche. Puis, dans sa question, OK, il me dit Y a-t-il un truc quand tu pêches dans des petites rivières et dans des ruisseaux pour pêcher à la mouche puis pas être tout le temps empoigné? La technique qu'on appelle, c'est celle-là. Bougez pas, on va te la montrer. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Bon, checkez bien ça. C'est ce qu'on appelle des roll casts. OK? Bougez pas, là, on va vous l'amener au gars là, qui fait ça. Là. OK, le là. OK, c'est d'amener la canne en arrière et de swinguer en avant. Lui, dans son cas, il était avec une spé, c'est des cannes à 2 mains où est-ce que tu as le plus de swing encore. Mais en fait, c'est le fameux roll cast. OK, que tu amènes la canne en arrière, puis tu swings en avant, puis ça va tout se déplier, puis ça va aller tout seul. Fait que ce que ça fait, c'est que tu n'as pas de problème en arrière de toi. Tu sais, si vous regardez le gars faire, là, regardez, là, d'un branche, il n'y a aucun problème quand il va pêcher. OK? Sauf que le problème, puis là, c'est à ça que je vais en arriver. C'est que quand tu t'équipes pour la pêche à la mouche, ça dépend encore de tes besoins et de comment tu vas pêcher à la mouche. Tu sais, je vous parle beaucoup de ce petit ensemble-là que je viens d'acheter, OK? Écœurant, ça va bien. Pêcher en lac, pêcher en rivière, pour faire les vrais lancers, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais aller sur la rivière du Diable, à la Brune, où est-ce que tous les spots, il faut que tu montes parce qu'il y a de la pression de pêche, puis la Brune est cachée, puis là, tu pars avec d'autres choses. Tu pars avec de quoi que, premièrement, tu vas aller chercher. Je vous l'ai sorti là, parce que c'est ma canne que j'utilise pour faire ça. OK? Juste faire attention. Premièrement, la soie. La soie, toute la force de ma soie est dans le devant de ma soie. Parce que qu'est-ce que je veux, c'est que quand je vais faire mon roll cast puis que je vais soigner, c'est que j'aille du poids tout de suite pour que ça sorte puis que ça se déploie bien puis que j'aille une belle façon que ma mouche va se déposer. OK?
Après ça, la longueur de la canne. J'aime mieux avoir une canne de 8 pieds et demi, 9 pieds pour que quand je vais, ben ça va se dérouler. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller avec une plus petite soie, OK? Soie 7, une soie 6, ça va être parfait. Mais ce que tu veux, là, en fin de compte, c'est pas de battre. Parce que l'autre, là, c'est une canne de base. C'est une canne à tout faire. C'est une canne que vous allez avoir du plaisir. Sauf que quand tu vas arriver dans des situations, tu vas te battre un peu plus, puis tu n'auras pas cherché de distance. Elle va le faire, le roll cast, là, parce qu'avec la résistance de l'eau, quand tu amènes en arrière et tu resoignes en avant, il n'y en a pas de problème. Sauf que si tu vas aller chercher de la distance, là, il faut que tu changes d'équipement. C'est pour ça qu'il y a différents équipements. C'est pour ça qu'il y a des soies. La soie qu'il y a là-dedans, là, c'est malade. C'est une soie qui a été pensée. Est-ce que je peux me monter de même en partant? Bien oui, tu peux. Mais là, tu viens d'augmenter ta qualité. Tu ne payeras pas le même prix que l'ensemble que j'ai payé. Tu comprends? Fait que là, ça te prend tout. Il faut que tout aille ensemble. C'est tout le temps une question de balancement pour être capable d'avoir de l'efficacité quand tu vas vouloir te mettre à pêcher et aller chercher. Ouais, mais là, toi, tu ferais quoi à ma place? Ça dépend. Si tu me dis, je vais faire de la grosse rivière. Ah, non, OK. Si tu me dis que tu vas faire de la rivière tout le temps, ouais, on va dire, adapte-toi. Tu es mieux d'aller chercher un équipement plus performant parce que tu vas en faire en masse du rollcast. Ouais, mais c'est pas le fun. Non, non, non. Si tu as une canne qui est bien balancée, c'est une jouissance à toutes les fois quand tu amènes en arrière, puis tu lances ça, puis tu travailles pas fort, puis tu veux dérouler ça. Puis ça ah, on va vous montrer de quoi. J'ai été en chercher un autre, me semble. Me semble un matin, si je l'ai-tu dans mes affaires. Regardez bien le gars. Ah, j'espère que je ne l'ai pas enlevé. C'est lui? C'est pas ça. Celle-là. Checkez bien aller, ce gars-là, quand il fait son roll-cast. Gardez-les bien aller, là. OK? Doucement. C'est ça un vrai roll-cast. OK? Gardez aller ça. Ça va. Gardez ça. Il force pas, ça va tout seul. Là, tu as d'autres. Ouais, là, tu peux t'amuser, là, tu peux faire 1000, tu sais, mais ça reste tout le temps que c'est un rôle casse. Fait que, tu sais, gardez les commentaires. Mais ça, là, pour réussir à faire ça, là, ça a l'air de rien. Là. Lui, il a de l'air à. Mais tout est dans le balancement de son. Ça, là, c'est un lancer de base. Tout le monde peut faire ce lancer ça. OK? Mais par exemple, il faut que ce soit balancé. Puis même lui, là, je ne sais pas, là, je ne le vois pas. Attendez, on va voir si ça le fait. Ah ouais, puis écoute, moi, là, avec la soie que je vous parle là, ici, là, regardez bien, ça va vous montrer de quoi, OK? Quand le gars, il swing, là, regardez le lousse qu'il y a là, ça arrête. Parce que ça veut dire que sa soie, de la façon qu'elle est balancée, il ne swing pas, il ne peut pas swinger puis ça sort. Moi, la mienne, là, je peux m'en sortir, faire mon roll cast, swinger, chou, ça sort tout, puis ça va plus loin. Fait que c'est tout le temps, tout dépendant. Regardez comment c'est nice, quand c'est bien balancé. Force pas, là, tu y vas, ça y va tout seul. Fait qu'il faut vraiment que quand vous achetez un équipement, ben pensez-y. Si tu investis 300$ sur un équipement, puis tu en rajoutes un peu plus, puis là, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour aller chercher exactement ce que tu veux, fallait. Non, moi, je pêche un qu'à la traîne. Pas de trouble. À la traîne, un kit de base dans le bateau, il n'y en a pas de problème. Tu vas avoir du fun. Tu vas. Ouais, mais le soir, quand ça saute un peu, moi, au bout du bateau, c'est correct. Au bout du quai, c'est correct. Mais si tu penses commencer à rentrer dans les rivières, si tu commences à penser à marcher, si tu commences à penser à voir que tu vas avoir des obstacles, tu peux être sur le bord d'un lac, là, puis là, tu arrives, il faut que tu marches sur le bord du lac parce que c'est là qu'elle saute, tu n'es pas capable de pitcher là. Puis c'est tout le temps le même. C'est jamais sur le bord qu'il faut que tu pitches de même, c'est tout le temps sur l'autre bord. Si ça va pas bien, tu n'es pas sur ton bon bord, c'est tout le temps ça qui arrive. Tout le temps, c'est tout le temps le même. Fait que, tu sais, dans votre équipement de pêche à la mouche, il faut que vous pensiez plus loin. Puis peut-être que vous ne le saviez pas non plus. Regarde, ah là, vous ne le voyez pas, là, mais c'est toute beauté, voir le gars. Il faut que je vous remonte ça. Je n'avais pas vu ça, si ça allait jusque-là, son vidéo. Checkez bien comment est-ce que c'est nice, mais ça prend un équipement qui est balancé. Celle-là, non, bougez pas. Celle-là. Checkez bien le gars aller. Je n'avais pas vu cette vidéo-là, comment c'était beau. Là. OK, là, le gars, il l'explique. Puis, tu sais, à Star, là, vous avez toutes les vidéos techniques pour montrer. Il faudrait que je le retrouve, je demande à Yann, là, je lis cette canne-là, moi, pour se pratiquer puis comprendre les rollcasts. Regardez-la aller, là. Regardez aller ça.
Regardez comment est-ce qu'il va chercher de la distance. Regardez la... Ça se dépose. Là, si tu parles de zénitude, puis de plaisir, puis de tout ce que tu voudras, ça, c'est de la pêche pour ça. Je vous le dis, là, moi, il n'y a rien qui arrive avec ça. Fait que c'est ça. À mouche, c'est ça. Puis là, je m'excuse vraiment pour la personne, j'ai oublié son nom. Quand j'ai tombé là-dedans, là, sorti ma canne, j'ai tout monté ça, je voulais tout y montrer ça. Mais tout se fait, OK, dans l'équipement. Tu sais, la soie, je vous parle, là, c'est la Reach, OK, qui est... attendez, je l'ai dessus ici. Bougez pas. On est encore là, OK. La soie que je vous parle, là, c'est pas elle, celle-là. OK? C'est elle. Moi, la mienne est verte, là, Master, cette année, elle est rendue orange. Cette soie-là, c'est elle. Ça, là, tu ne travailleras pas fort, ça va sortir, tu vas avoir du plaisir, ça va être merveilleux. Mais plus pesant dans le devant, là, tu sais. Mais ça, c'est un canon. Ça, là, tu vas t'amuser avec ça jusqu'à la fin de ta vie, pour t'amuser avec ça. Je vous le dis, quand je tombe dans la pêche à mouche, c'est comme les guns. J'adore ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout le temps une question de balancement entre ta soie, ta canne, puis tout dépendant de ce que tu veux faire, puis où est-ce que tu veux aller, puis de l'effort. Parce que c'est tout le temps l'effort. Tu ne veux pas te battre avec ta canne. Tu veux que ça soit... Parce que si tu fais ça toute la journée, tu ne vas pas arriver à la fin de la journée que tu sois de même. C'est pas ça que tu veux. Fait que c'est ça. Oui, je le connais très bien. Je le connais très, très bien. Pierre, il dit, on a un excellent professeur à Lévis, Denis Desrosiers. C'est un fin moucheur. C'est un des meilleurs professeurs que j'ai vu. La façon qu'il travaille, Denis, de la façon qu'il amène ses clients, de la façon qu'il leur montre, il est dans les top 3 que je connais au Québec. Vraiment, vraiment, vraiment. OK? Donc, c'était ça matin. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous parler de ça, répondre à vos questions un peu. J'ai passé à travers ça, mais là, on tombe dedans. J'attends. Là, je me suis commandé des nouvelles waders parce que les sourds ont mangé mes waders. Fait que les miennes, celles de Yann. Nos waders de pêche à mouche ont été mangés. Fait qu'on s'en vient de s'accommander des nouvelles. On va tout vous montrer ça. En fait, c'est cool aussi, sa nouvelle technologie. On va pouvoir vous montrer ça. Mais oui, exactement. Sylvain dit, n'oublie pas tes lunettes. On va en parler des lunettes aussi pour la pêche. Ça s'en vient. Les polarisés, puis la force de la polarisation. Puis quand tu es dans l'eau, c'est la pêche à mouche, là, c'est le fine-tuning de la pêche. C'est ça le plaisir de ça. Ça n'empêche pas comme ça pêcher à 15 spinning. Moi, je l'ai tout le temps dit. Ce qui est le meilleur qui pogne le plus, c'est ça. Parce que moi, c'est au bout, ça se passe. Mais tu peux connaître en arrière aussi. C'est ça qui est vraiment, vraiment cool. Ah, entreposé à soi, c'est pas un problème, Pat. À Star, là, c'est simple comparé à avant. Là. Moi, quand j'arrive à la fin de la saison, je fais juste passer un silicone dessus, juste pour la garder. Le silicone, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il lubrifie. Puis tu enlèves les saletés en même temps parce qu'elle va se salir à un moment donné. Là, tu roules ça dans le reel, tu laisses ça là. Puis enfin, quand tu recommences ta saison, tu fais que l'étirer, tu la replaces bien correct. Puis ça dure longtemps, à Star. C'est plus comme avant. C'est vraiment, vraiment facile, à Star. Et voilà! C'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Vous avez des questions là, pour les caméras de surveillance, justement, le deal que j'ai pogné. Là, venez m'écrire sur steph.onjaz@farmonette.com. Si vous avez des informations sur les cannes ou peu importe la soie que je vous ai parlé, là, je l'ai trouvé chez Essay le matin, mais probablement qu'il y en a d'autres ailleurs. Je vais vous revenir avec ça. Mais n'importe quoi que vous avez besoin, que ça vous tente qu'on jase, n'hésitez pas sur steph.onjaz@farmonette.com. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!